Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bienvenue sur 613 TV pour de nouveaux développements autour de la Parashat Bo. Parashat Bo, c'est la paracha donc qui va voir les Bnei Israël sortir d'Égypte. Mais auparavant, il y a trois plaies, la plaie donc des sauterelles, la plaie Rocher, l'obscurité, et puis la plaie de la mort des premiers-nés. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la plaie des ténèbres et nous allons essayer de comprendre quelques petits éléments autour de cette plaie qui est survenue donc juste avant que les choses se mettent en place pour sortir d'Égypte. Et donc, on doit essayer de réfléchir, d'autant plus que durant cette plaie, 80% des Bnei Israël ont péri. Et donc, en fait, on peut s'interroger de savoir à quoi a servi cette plaie et est-ce que cette plaie, c'est une plaie pour les Bnei Israël ou pour les Égyptiens? Une épuration? C'est pas une épuration. On a expliqué la semaine dernière que Akadosh Baruch Hu a laissé le temps au Bnei Israël, une fois que l'esclavage lui-même s'est terminé, de se déterminer, de savoir s'ils voulaient effectivement sortir d'Égypte et devenir Eved Hachem, c'est-à-dire les serviteurs de Dieu. 20% ont accepté, 80% n'étaient pas prêts à se libérer eux-mêmes. Ils souhaitaient plutôt rester en Égypte avec la société égyptienne et tout ce que cela comporte comme perversion, et donc ils sont morts pendant cette plaie. Maintenant, il faut savoir que c'était donc une plaie pour permettre de faire disparaître cette population dans la dignité. Il ne s'agissait pas que les Égyptiens puissent profiter de cela pour dire, mais vous voyez, Akadosh Baruch Hu est contre vous. La preuve, 4 sur 5 d'entre vous périssent. Donc, Akadosh Baruch Hu a fait en sorte de faire cela dans la discrétion. Et même au cours de cette plaie, il y a eu des miracles, puisqu'il y a eu des millions de morts, malheureusement. Et ça s'est fait, c'est-à-dire leur inhumation s'est fait de manière surnaturelle, puisque avec la quantité de disparition, il a fallu enterrer tout le monde. Et bien ça a été entre guillemets un succès, puisque nous avons pu, nous les Bnei Israël, donner une sépulture à chacun des Bnei Israël qui est malheureusement décédé à cette époque-là. Malgré tout, on peut s'interroger de savoir quelle est la difficulté dans la plaie des ténèbres pour les Égyptiens. Les Égyptiens, eux, ne sont pas morts pendant cette plaie-là. Ils ont été simplement plongés dans le noir. Eux, ils restent immobiles, il me semble aussi. Oui, alors on reste immobile, on est dans le noir. Alors nous, on est en pleine lumière sur 613 TV. Voilà. Mais même si on essaie de s'imaginer, on peut peut-être s'interroger pour savoir quelle était la vraie difficulté de cette plaie des ténèbres. Alors on reste comme ça. On ferme les yeux, on s'imagine qu'on est dans le noir, on est immobile. Au bout d'un moment, quand même, c'est angoissant, quoi. Oui, l'angoisse, je veux bien comprendre. Ça fait peur à des enfants, ça fait peur même à certains adultes. Mais où est la difficulté? Alors, on va peut-être donner une idée, et j'espère que cette idée est vraie. Vous savez que quand on est éprouvé déjà, alors on est toujours plus craintif. Les Égyptiens ont reçu déjà 8 coups sur leur tête. Ça fait 8 fois qu'ils ont des malheurs qui s'accumulent, à savoir des disparitions de leurs biens, de leurs animaux, de leurs récoltes, de certains d'entre eux. Donc en fait, ils ont reçu énormément de coups. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ne savent pas d'où va venir le prochain coup. Et là, à ce moment-là, au moment où ils appréhendent la prochaine plaie, on éteint la lumière. Et donc, il n'y a rien de pire pour quelqu'un qui s'attend à recevoir un coup, de ne pas savoir d'où il va le recevoir. C'est-à-dire que pendant 3 jours, les Égyptiens ont vécu non pas une plaie physique, mais une plaie psychologique. Et ça, je pense que c'est une plaie encore beaucoup plus forte. Où vais-je être touché? Qu'est-ce qui va m'arriver? Je ne sais pas. Je sais qu'il va y avoir quelque chose. Mais où? Comment? Par quel biais? Je ne sais pas. Et ça crée une angoisse incroyable.
Eh bien, c'est ça la plaie des Égyptiens pendant les Rochers. C'est je ne sais pas d'où vient, je n'ai plus de certitude, je suis fragilisé et à ce moment-là, je tombe dans une dépression incroyable. Eh bien ça, c'est peut-être la chose la plus difficile. C'est pour ça qu'on dit que les plaies sont allées crescendo. Eh bien ça, psychologiquement, c'est la chose la plus terrible. C'est ainsi qu'on va peut-être terminer cette émission. On a vu comment il pouvait y avoir une autre vision de la plaie des ténèbres. On se souhaite une bonne journée pleine de lumière et pleine de succès. On se dit à demain pour de nouveaux développements et en particulier autour du Corban Pessah.